Les recommandations de l'appareil d'expansion palatine rapide et le masque facial, c'est pour corriger les relations de classe 3, donc lorsque la mâchoire du bas est un peu plus avancée et la mâchoire du haut un peu plus reculée. C'est un appareil qui est utilisé généralement chez les jeunes patients en croissance et c'est un appareil qui est extrêmement efficace pour favoriser la croissance. Le but, bien évidemment, c'est de corriger la relation des mâchoires et d'éviter autant que possible d'avoir recours à une chirurgie à l'âge adulte ou en tout cas, tout du moins, diminuer l'ampleur du problème pour essayer de réduire la sévérité du futur problème. Alors, c'est un appareil qui est quand même simple à utiliser. Ça demande quand même une certaine discipline que je vais vous expliquer. Donc, on doit quand même utiliser un appareil d'expansion palatine. Donc, c'est un appareil qui va aider à stimuler la croissance de la mâchoire du haut. C'est un appareil qui est quand même fréquemment utilisé. L'appareil d'expansion palatine rapide va comporter une vis pour élargir la mâchoire et va comporter des petits crochets pour pouvoir porter le masque. On va donner les explications par rapport à l'appareil d'expansion. Donc, il peut y avoir différents modèles. L'appareil peut être en partie en métal et en plastique ou tout en métal. Parfois, il peut y avoir des recouvrements aussi de plastique au niveau des dents. Donc, c'est un appareil qui est fixe. On ne peut pas l'enlever. Donc, c'est ce qui fait son efficacité. Je vais commencer par vous montrer comment activer l'appareil. Donc, l'appareil doit être élargi. On va vous remettre un calendrier qui va vous confirmer le nombre d'activations qu'on doit faire dans l'appareil. Donc, on peut présumer par exemple qu'on ait 30 activations à faire à raison généralement d'une fois par jour. Alors, généralement, on va recommander de faire l'activation le soir au coucher. C'est un moment de la journée où on peut avoir un petit peu plus de temps pour faire l'activation. Et c'est beaucoup plus confortable aussi parce qu'il va y avoir moins d'inconfort étant donné qu'on va s'endormir. Il faut utiliser la clé. Donc, moi, j'ai une préférence toujours de placer la clé avec un petit angle comme ça de 45 degrés. Et on a une petite encoche. Moi, de préférence, je préfère la placer sur le dessus. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on va en bouche pour visualiser. C'est préférable toujours de faire coucher l'enfant sur un lit ou un divan pour qu'on puisse avoir accès pour bien voir le mécanisme d'activation. Donc, dans le mécanisme d'activation, au milieu, on a un petit trou et au fur et à mesure, on va tourner comme un barillet et puis on va retrouver un autre petit trou et au fur et à mesure, les deux parois ici vont s'écarter et c'est ce qui va donner la croissance à la mâchoire haute, qui va stimuler la croissance à la mâchoire supérieure. Donc, on imagine que notre patient est couché, on insère notre clé bien parallèle dans le petit trou et on va descendre comme ceci le petit trou vers le bas. Donc, lorsqu'on retire la clé, on la retire vraiment dans le même sens. Il faut éviter de remonter pour défaire l'activation. Ce qui peut vous aider à vous valider, c'est de s'assurer que vous voyez un prochain trou parce que le lendemain, on va devoir en faire un autre. Alors ça, c'est bon signe. Si vous ne voyez pas le prochain petit trou, c'est signe que vous n'êtes pas allé assez loin. Donc, c'est la façon dont on peut vérifier qu'on a bien fait l'activation. Alors, lorsqu'on fait l'activation, on va avoir un peu de sensibilité les premiers jours. Alors, on peut donner du Tylenol ou du Advil au coucher, ce qui va aider à rendre plus confortable là, les dents. C'est normal d'avoir ou de ressentir une pression sur les dents qui a des attaches, que même les dents qui n'ont pas d'attache, d'avoir un peu de pression aussi
au niveau de la mâchoire du haut, un petit peu des oreilles, un petit peu des fois des tempes, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est une douleur qui réveillerait la nuit. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est important de cesser les activations et nous appeler. C'est quand même très, très rare. Alors, généralement, ça se passe quand même très bien, les activations. Au départ, le fait d'avoir l'appareil en bouche, on a beaucoup, beaucoup de salive. Donc, juste l'adaptation, surtout chez les enfants, de s'adapter à avaler la salive, ça peut demander quelques jours. C'est très, très temporaire. C'est une question d'adaptation. Plus on va parler, plus on va faire comme si c'était comme d'habitude, plus ça va passer facilement. Le fait d'élargir, on a parlé tout à l'heure de l'expansion, ça va créer souvent un petit espace entre les dents du haut. Cet espace-là va s'agrandir au fur et à mesure qu'on va agrandir. Et une fois qu'on va avoir complété les activations, les dents vont chercher à se rapprocher. C'est tout à fait normal, c'est souhaitable, c'est bon signe. Donc, alors, on fait une activation généralement par jour, sauf si on vous recommande différemment. Et c'est important de noter les activations pour qu'on puisse avoir la largeur que l'on souhaite. Si jamais on a oublié une activation pour toutes sortes de raisons, généralement on recommande de ne pas en faire deux le lendemain. On pourrait davantage recommander, par exemple, on a 30 activations à faire, donc on va prendre 31 jours au lieu de 30 jours pour faire les activations. C'est préférable par contre d'être quand même assez régulier pour avoir un bon résultat, puis être plus confortable, évidemment. Donc, on a parlé de l'activation. On va parler aussi de l'adaptation de la salive. Il peut y avoir un petit peu d'irritation par rapport à la langue, par rapport aussi au crochet de l'appareil. Donc, alors, on peut, pour éviter les blessures, au coucher surtout, placer un petit morceau de cire orthodontique. Donc, on peut utiliser un petit carré ou un petit morceau de la bandelette que l'on va venir placer sur le crochet. Le but, c'est de créer un coussin. La cire, ça ne tient pas bien toute la journée. Lorsqu'on parle ou on mange, ça va tomber. Alors, je recommande surtout les premières nuits. Le jour, on peut en mettre si on a besoin, mais c'est très temporaire pour les premiers jours de s'adapter à ça. Si jamais on avait des blessures, bien, on peut utiliser les produits qui sont vendus en pharmacie. On vous a peut-être mis quelques petits échantillons. Il y a des gels qui peuvent aider à faire guérir plus rapidement les blessures en bouche. Donc, on peut appliquer lorsqu'on a une blessure. Ça va aider à soulager. Dans des cas vraiment de blessures très importantes, ce qui est quand même excessivement rare, on peut vous prescrire un longuant à base de cortisone, donc, mais c'est quand même très rare. Pour la nourriture, il faut faire très attention justement pour éviter des blessures. Il y a des aliments qui sont vraiment défendus. Par exemple, le maïs soufflé, les noix, les arachides et la gomme. Parce que, d'abord, la gomme, ça colle vraiment dans le mécanisme et le plastique. C'est très difficile d'aller enlever ça. Le maïs soufflé et les noix arachides, c'est que les petites particules vont facilement se loger sous l'appareil ou entre les dents. Et le fait qu'on a déjà un appareil, c'est difficile de ressentir qu'on a un petit débris. Et en plus, le fait de pousser pour effectuer un mouvement, ça va créer une énorme blessure. Ça peut compromettre le travail. Donc, c'est très, très, très important d'éviter complètement les noix, les arachides et le maïs soufflé pour éviter que ça se loge là, sous l'appareil. Il faut quand même éviter aussi faire attention aux aliments très collants qui causent la carie, comme les tirs, les caramels,
croquer des bonbons durs aussi pour éviter de casser les attaches ou décoller l'appareil. Les aliments durs, bien, on peut quand même manger, par exemple, croquer une pomme, mais les dents sont sensibles au départ, donc on va recommander de prendre des bouchées plus petites. Par exemple, la pomme, on va la couper en tranches pour la manger. C'est plus confortable, les dents sont moins sensibles. Donc, au départ, il y a des aliments aussi qui vont se loger un petit peu plus facilement dans l'appareil. Par exemple, un sandwich avec du pain frais, ça peut se compacter dans l'appareil. C'est temporaire. Lorsqu'on va avoir élargi l'appareil, ça va moins se coincer. Mais ce qui est très, très, très important, lorsqu'on a l'appareil, à chaque fois qu'on va avoir terminé le repas ou on va avoir mangé notre collation, il faut vraiment se rincer la bouche abondamment avec de l'eau pour éviter que ça reste coincé, éviter les débris qui se restent coincés sur l'appareil parce que ça aussi, ça va faire des blessures très, très, très importantes. Donc ça, rincer la bouche, c'est très, très important. Bien évidemment, il faut brosser nos dents, brosser l'appareil aussi. On peut utiliser, si on a une brosse à dents mécanique, la brosse à dents mécanique. La brosse à dents manuelle aussi. Donc, on brosse nos dents comme d'habitude. C'est juste qu'on va aller brosser l'appareil. Pour les endroits où il pourrait se loger des petites particules, la brossette interdentaire, elle est très efficace. Donc, on peut aller passer la brossette comme ça au moins 1 à 2 fois par jour pour aller déloger les petits aliments qui se seraient coincés. C'est extrêmement utile. La soie dentaire, c'est certain que c'est possible, c'est nécessaire, de la passer. C'est possible, par contre, qu'on ait des endroits, tout dépendant, dans les petits crochets qui soient un peu moins accessibles. Donc, on peut avoir à utiliser un enfileur ou une superflosse, tout dépendant. Avec l'hygiéniste, on va, selon le dessin de l'appareil, vous démontrer comment l'utiliser. On va aussi parler du dentifrice. Le dentifrice, on peut prendre celui-là qu'on a à la maison comme à l'habitude. Nous, on a une petite préférence pour le Colgate Prévident parce qu'il y a une concentration en fluorure beaucoup plus élevée, donc ce qui prévient la carie. On va parler du masque un petit peu plus proprement dit. Donc, alors, on peut avoir 2 choix de masque, celui-ci ou celui-ci, donc tout dépendant. Moi, présentement, j'ai peut-être pas choisi le masque qui allait bien avec mes lunettes. Il va devoir être adapté. Au départ, l'appareil, on peut mettre un petit coussinet comme ça. Certaines personnes, des fois, on va recommander des petits tampons comme ça, moelleux. Il peut y avoir aussi des petits tampons démaquillants jetables qu'on peut placer. L'idée, c'est d'aller faire un coussin parce que parfois, ça peut faire une irritation au niveau principalement du menton. Donc, certaines personnes vont préférer les coussinets bleus ou les tampons démaquillants, tout dépendant. Parfois, le fait d'avoir une pression, ça peut occasionner des rougeurs sur le menton. Donc, placer le matin une crème hydratante, ça va aider à la peau. Dans le cas où on a un petit peu plus d'irritation, le soir au coucher, on pourrait par exemple mettre un corps gras comme une vaseline. Ça peut aider lorsqu'on a beaucoup d'humidité à prévenir de l'irritation aussi. C'est un petit conseil parfois qu'on peut essayer. Le principe, le masque, il faut le porter plus de 10 heures par jour. Généralement, on va faire une grande partie pendant la nuit. Plus on le porte, donc plus on a de résultats et plus c'est efficace. Alors, lorsqu'on va positionner le masque comme ceci, on va devenir attacher les élastiques sur l'appareil. Vous allez avoir une séquence d'élastiques, c'est-à-dire qu'on va commencer par un élastique un peu plus faible, puis graduellement, on va augmenter la force pour avoir une force un peu plus grande au niveau du mouvement.
Donc, on va vous remettre par écrit, tout dépendant des types d'élastiques, s'il y a des allergies au latex ou pas avec les élastiques. On va vous remettre par écrit le nom des élastiques. Donc, très bien important de suivre la séquence des élastiques. Donc, on va placer premièrement en bouche l'élastique sur le petit crochet de chaque côté. Peut-être au niveau de l'image ici, on voit un peu mieux les crochets en bouche. Donc, on place l'élastique et il va venir s'attacher sur le devant. Donc, si on a ce masque-là sur la partie ici, ou si on a ce masque-là sur la partie ici de chaque côté. Donc, une fois que l'élastique est en bouche, on vient le repositionner comme ça. Et le plus possible, idéalement, lorsqu'on arrive de l'école, on le place. Lorsqu'on mange, on le retire et on le remet tout de suite après et on dort toute la nuit avec le masque. Si on a une journée où on n'a pas à sortir à l'extérieur, pour une journée de congé, par exemple, on pourrait le porter toute la journée, sauf pour les repas. Par contre, ce qui est important, c'est les activités sportives. On ne porte pas le masque pour les sports de contact, pour éviter d'avoir un coup au visage. Donc, c'est préférable de le retirer pour les sports de contact principalement. Alors, toujours un minimum de 10 heures. En bas de 10 heures, il y a peu d'efficacité. Donc, idéalement, on le ferait porter 20 heures par jour, mais c'est moins pratique à l'école. Donc, on parle de, généralement, il faut faire un minimum, idéalement, de 12 heures. Alors, on inscrit sur le calendrier autant que possible le nombre d'heures qu'on le porte. Et ça va nous aider vraiment à calibrer si on doit augmenter les élastiques ou la durée, parce que plus on porte le masque, plus courte la durée de l'appareil va être. Donc, c'est très important là, de porter le masque tel que recommandé. Je pense qu'on avait fait pas mal le tour de toutes les informations. Donc, toujours bien rincer notre bouche après avoir terminé de manger et les collations. Toujours visiter votre dentiste aussi pour faire un suivi régulier comme vous le faites habituellement. Et lorsque vous revenez pour votre rendez-vous, on va vérifier la largeur, on va vérifier l'entretien de l'appareil et on va vérifier aussi l'efficacité du masque à chaque rendez-vous. Donc, c'est maintenant l'heure de la pratique. Merci.